La lueur bleue de mon téléphone a fendu l'obscurité comme un couteau. 2h17 du matin. La plupart des gens corrects dormaient, mais apparemment ma femme n'était plus la plupart des gens. Occupée en ce moment. Je t'appelle après. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, commenter, et cliquer sur le bouton de soutien pour faire monter cette chaîne afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. J'ai fixé ces 5 mots jusqu'à ce qu'ils me brûlent la rétine. Caleb Mason, 34 ans, fondateur d'une entreprise technologique modeste mais prospère, réduit à lire les mensonges de sa femme au milieu de la nuit. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais bâti mon entreprise sur un logiciel de communication. Pourtant, j'étais là, complètement incapable de communiquer avec la femme que j'avais épousée il y a 3 ans. Leia travaillait tard encore une fois. Sa 3e réunion cliente d'urgence cette semaine. C'est amusant de constater que ces urgences semblaient toujours arriver après les heures de bureau, exigeaient toujours que son téléphone soit sur silencieux et la laissaient toujours sentir un parfum coûteux qui n'était certainement pas le mien. Mes doigts ont glissé sur l'écran avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. Ne te fatigue pas. Reste avec lui. Ma ligne est fermée. La satisfaction a duré exactement 30 secondes avant que la réalité ne me frappe. J'étais seul dans notre maison de ville historique à Salem, Massachusetts, entouré de la technologie de maison intelligente que j'avais installée pour nous simplifier la vie. Détecteurs de mouvement, caméras de sécurité, serrures automatisées, toutes les commodités modernes qui étaient sur le point de devenir des armes dans une guerre que j'ignorais mener. J'ai roulé hors du lit et me suis dirigé vers mon bureau à domicile, mes pieds nus silencieux sur le parquet. La maison me semblait différente maintenant, comme un décor de théâtre, attendant le prochain acte. Par la fenêtre, je pouvais apercevoir le port au loin, parsemé des lumières de bateaux appartenant à des gens qui ne voyaient probablement pas leur mariage s'effondrer par message texte. Le panneau de commande du système de sécurité brillait doucement dans le coin. En quelques tapes, j'ai affiché les flux des caméras. Notre rue semblait paisible, bordée de maisons historiques similaires qui avaient été converties en résidences coûteuses pour l'élite technologique de Boston. La maison de Madame Driscoll, de l'autre côté de la rue, était sombre, bien que je sache que la vieille femme était probablement éveillée, observant tout à travers ses rideaux, comme elle le faisait toujours. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au système de verrouillage intelligent de la maison. Quelques clics de plus et j'avais changé tous les codes d'entrée, chaque porte, chaque capteur de fenêtre, toute façon possible d'entrer dans ce qui était désormais ma maison, à moi seul. Mon téléphone a vibré. Leia. Qu'est-ce que tu veux dire par « ta ligne est fermée » ? Caleb, il faut qu'on parle. J'ai posé le téléphone face cachée et j'ai ouvert une bouteille de Jameson dans l'armoire. Le whisky a brûlé, mais c'était une brûlure nette, honnête d'une manière que rien d'autre dans ma vie ne semblait l'être. L'alerte de la caméra de sécurité a sonné à 3h42 du matin. J'ai regardé sur mon téléphone la BMW de Leia s'engager dans notre allée, les phares balayant la façade de la maison comme des projecteurs. Elle est restée dans la voiture pendant 1 minute entière avant de sortir, répétant probablement l'histoire qu'elle avait préparée. Elle était belle, même négligée. Ses cheveux noirs étaient en désordre. Son maquillage était juste assez estompé pour suggérer la passion plutôt que les larmes. La robe noire qu'elle portait était nouvelle. Je ne la reconnaissais pas, ce qui signifiait qu'elle avait probablement été achetée pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardée marcher vers la porte d'entrée, ses talons claquant sur le chemin de briques. Le son a résonné à travers le système de haut-parleurs de la sonnette intelligente. Elle a d'abord essayé sa clé, puis le code de secours. Quand aucun n'a fonctionné, j'ai vu son visage changer sur le flux de la caméra. La confusion a cédé la place à la réalisation, puis à quelque chose s'approchant de la panique. Elle a appuyé sur la sonnette. Le son a résonné à travers la maison, mais je n'ai pas bougé de ma chaise. Caleb. Sa voix est venue par le système d'interphone. Caleb, ouvre la porte. Ma clé ne fonctionne pas. J'ai pris une autre gorgée de whisky et l'ai regardé essayer l'entrée latérale, puis la porte arrière. Chaque tentative ratée était visible sur un flux de caméras différent. C'était comme regarder un documentaire animalier sur un prédateur se retrouvant soudainement enfermé hors de son propre territoire. Les coups ont commencé à 4 heures du matin. Des bruits sourds et rythmés alors qu'elle frappait de ses poings la porte d'entrée. Caleb, c'est ridicule. Ouvre cette maudite porte.
J'ai ouvert l'application d'interphone sur mon téléphone et j'ai parlé calmement dans le microphone. Désolé, la ligne est fermée. Essayez d'appeler après les heures de bureau. C'est ma maison aussi. Consultez le contrat de location. Il est à mon nom. Vous êtes résidente par invitation seulement. Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute. Je pouvais la voir sur la caméra, debout dans le cercle de lumière de la lampe du Porsche, la pluie commençant à tomber du ciel d'octobre. Nous devons en parler comme des adultes, dit-elle finalement. Les adultes ne se faufilent pas à 2 heures du matin avec les maris des autres. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne sais pas ce que tu penses savoir. Je sais qu'il s'appelle David Brennan. Je sais qu'il est vice-président du marketing chez Hartwell Industries. Je sais qu'il conduit une Porsche argentée et qu'il vit dans les Harbor Towers. Je sais que vous le voyez depuis 3 mois. En réalité, je ne savais encore rien de tout cela, mais le sifflement d'aspiration à travers l'interphone m'a dit que j'étais suffisamment proche de la vérité pour la faire paniquer. Caleb, s'il te plaît, laisse-moi entrer et nous pourrons discuter de cela. Il n'y a rien à discuter. Trouvez un autre endroit pour dormir ce soir. La pluie s'intensifiait, passant d'une bruine à une averse constante. J'ai regardé Leia se blottir sous le petit auvent du Porsche, sa robe coûteuse se faisant tremper. Une partie de moi, une très petite partie, a presque eu pitié d'elle. Presque. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Leia. C'est du harcèlement, a-t-elle dit quand j'ai répondu. J'appelle la police. Allez-y. Je serai ravi de leur montrer les messages textes. Quel message texte? J'ai souri même si elle ne pouvait pas me voir. Ceux que vous envoyez à David depuis 3 mois? Ceux où vous discutez de me quitter. Ceux où vous parlez de prendre la moitié de tout ce que j'ai construit. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de la pluie frappant le trottoir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sienna est très minutieuse lorsqu'elle transfère des messages. Vous devriez être plus prudente quant à la personne à qui vous confiez votre téléphone. Sienna Walsh était la meilleure amie de Leia depuis l'université, une arriviste qui collectionnait les secrets comme d'autres collectionnent les timbres. Elle m'avait abordé il y a 2 semaines au bar de Théo, ivre de vin et de ragots, déversant tout ce qu'elle savait sur l'affaire de Leia en échange de ce qu'elle pensait être ma gratitude et mon attention. Tu mens, dit Leia. Mais sa voix avait perdu de son tranchant. Est-ce que je mens? Vérifiez vos messages envoyés. Vérifiez les photos que vous lui avez envoyées mardi dernier. Vérifiez les reçus d'hôtel du Marriott au centre-ville. À travers la caméra, je l'ai vu chercher son téléphone, faisant défiler frénétiquement ses messages. Son visage est devenu pâle alors qu'elle réalisait l'ampleur des preuves existantes de sa trahison. Caleb, je peux expliquer. J'ai raccroché et éteint le système d'interphone. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes. 2 voitures de patrouille se sont arrêtées devant la maison à 4h47 du matin, leur lumière rouge et bleue peignant le quartier de couleurs alternées. J'ai regardé à travers les caméras de sécurité Leia courir vers eux sous la pluie, jouant le rôle de l'épouse affligée à la perfection. J'ai mis un peignoir et des pantoufles, me suis préparé une tasse de café et j'ai attendu. La sonnette a retenti à exactement 5 heures du matin. Police de Salem, nous devons vous parler d'un trouble domestique. J'ai ouvert la porte pour trouver 2 officiers sur mon Porsche. L'aîné, un sergent aux cheveux gris et aux yeux fatigués, semblait avoir déjà vu ce genre de drame. Le jeune officier se tenait légèrement derrière lui, la main posée négligemment sur sa ceinture. Bonjour, officier. Je suis Caleb Mason. C'est ma maison. Votre femme dit que vous l'avez enfermée dehors et que vous ne voulez pas la laisser prendre ses affaires. J'ai fait un pas de côté et leur ai fait signe d'entrer. Voulez-vous du café? La conversation risque d'être longue. La maison était chaude et bien éclairée, un contraste frappant avec la pluie froide à l'extérieur. Je les ai conduits au salon où j'avais disposé plusieurs dossiers sur la table basse. Voici le contrat de location, ai-je dit, tendant le premier dossier au sergent. Comme vous pouvez le voir, la maison est louée uniquement à mon nom. Madame Mason résidait ici en tant qu'invitée. Le sergent a examiné les documents pendant que son partenaire regardait autour de la pièce, observant les meubles et les œuvres d'art coûteux que Leia avait insisté pour que nous achetions. Votre femme prétend qu'il s'agit d'une situation de violence domestique, a dit le jeune officier. J'ai hoché la tête et ouvert le deuxième dossier. Je m'attendais à ce qu'elle dise ça.
Voici les messages textes qu'elle a échangés avec son petit ami au cours des 3 derniers mois. Comme vous pouvez le voir, elle prévoyait de me quitter et de s'approprier la moitié de mes biens. Elle discutait également de la manière de formuler de fausses allégations d'abus pour renforcer sa position dans un divorce. Les sourcils du sergent se sont levés en lisant les messages imprimés. Certains d'entre eux étaient assez explicites, à la fois intimement et en termes de plan de destruction de Leia. « Où avez-vous obtenu cela » a demandé le jeune officier. Ils m'ont été transmis par une amie commune qui s'inquiétait du comportement de Madame Mason. Tout cela provient de son propre téléphone. Le sergent a levé les yeux des papiers. « Monsieur Mason, avez-vous déjà frappé votre femme ou l'avez-vous menacée de violence ?»« Jamais. Vous êtes les bienvenus pour examiner la maison à la recherche de signes de violence ou de lutte. Vous pouvez également consulter les images des caméras de sécurité de cette nuit. Elle montre tout ce qui s'est passé après son arrivée à la maison à 3h42 du matin. J'ai affiché les flux de la caméra sur ma tablette et leur ai montré l'arrivée de Leia, ses tentatives d'entrer dans la maison et notre brève conversation via l'interphone. La séquence était claire et ne montrait aucun signe d'agression de ma part. Elle était sortie jusqu'à près de 4 heures du matin, a observé le sergent. Oui, avec son petit ami. Comme vous pouvez le voir d'après les messages textes, ils se rencontraient régulièrement au Marriott au centre-ville. Les officiers ont échangé des regards. Le sergent a fermé le dossier et me l'a rendu. Monsieur Mason, nous ne pouvons pas vous forcer à autoriser quelqu'un à entrer chez vous s'il n'est pas sur le bail et si vous n'avez commis aucun crime. Cependant, nous vous recommandons d'autoriser Madame Mason à récupérer ses effets personnels. Bien sûr, elle est la bienvenue pour prendre tout ce qui lui appartient. J'ai déjà emballé la plupart de ses vêtements et effets personnels là, près de la porte d'entrée. Je les ai conduits à l'entrée où 3 valises et plusieurs cartons étaient soigneusement empilés. J'avais passé les premières heures de la matinée à parcourir la maison, séparant soigneusement les affaires de Leia des miennes. Ses bijoux, vêtements, livres et appareils électroniques personnels étaient tous emballés et prêts à partir. Vous avez été occupé, a dit le jeune officier. Je suis très efficace lorsque je suis motivé. Nous sommes retournés dehors où Leia attendait près des voitures de patrouille. Elle avait réussi à trouver un parapluie quelque part et s'était ressaisie, même si son maquillage était toujours strié. « Madame, a dit le sergent, votre mari a accepté de vous laisser récupérer vos affaires. Elles sont emballées et prêtes près de la porte d'entrée. »« C'est ma maison aussi, » a protesté Leia. « Il ne peut pas simplement me jeter dehors. »« En fait, madame, il le peut. Le bail est à son nom uniquement, et nous n'avons trouvé aucune preuve de violence domestique ou d'activité illégale de sa part. » Les yeux de Leia ont lancé des éclairs de colère. Et les messages textes qu'il prétend avoir? Ils ont été obtenus illégalement. Le sergent m'a regardé. Monsieur Mason, comment avez-vous obtenu ces messages? Ils m'ont été transmis par l'amie de Madame Mason, Sienna Walsh. Madame Walsh s'est inquiétée du comportement de Madame Mason et a estimé que je devais savoir ce qui se passait. Puisque les messages ont été partagés volontairement par quelqu'un qui y avait un accès légitime, il n'y a rien d'illégal dans leur possession. C'était une demi-vérité soigneusement élaborée. Sienna avait effectivement transmis les messages, mais elle l'avait fait par dépit et jalousie plutôt que par inquiétude. Elle essayait de se rapprocher de moi depuis des mois, et exposer l'affaire de Leia était sa façon de dégager le terrain. Leia m'a regardé avec un mélange de haine et d'incrédulité. Espèce de salaud. Vous avez planifié tout ça. Je n'ai rien planifié. J'ai simplement réagi aux informations que j'ai reçues concernant l'aventure extra-conjugale de ma femme et ses plans pour me frauder lors d'une procédure de divorce. Le sergent s'est interposé entre nous. Madame, je vous suggère de récupérer vos affaires et de trouver un autre endroit où rester ce soir. Vous pourrez régler les questions juridiques avec un avocat. Où suis-je censé aller? Je n'ai pas pu résister. Je suis sûr que David a de la place chez lui. Arbor Towers, unité 2847. Belle vue sur l'eau. Son visage est devenu blanc. J'avais fait une supposition concernant le numéro d'unité, mais sa réaction m'a dit que j'étais proche. Les officiers l'ont aidé à charger ses affaires dans sa BMW pendant que je regardais depuis l'embrasure de la porte. La pluie avait ralenti jusqu'à une légère bruine et les premières lueurs de l'aube commençaient à apparaître dans le ciel de l'Est. Alors que les voitures de patrouille s'éloignaient, Leia a baissé sa vitre. « Ce n'est pas fini », a-t-elle crié. « Si, c'est fini », ai-je répondu. « La ligne est fermée, rappelez-vous. » Je l'ai regardé s'éloigner,
puis je suis rentré et me suis servi une autre tasse de café. La maison me semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte, comme si un poids que je n'avais pas réalisé porter avait été soulevé. Mon téléphone a vibré avec un message de Théo Martinez, mon meilleur ami et le propriétaire du pub irlandais où je passais la plupart de mon temps libre. J'ai entendu des sirènes dans ton quartier. Tout va bien? Tout est parfait. Je t'expliquerai plus tard. Je me suis installé dans mon fauteuil préféré et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait du travail à faire. Leia pensait peut-être que ce n'était que le début, mais elle n'avait aucune idée à quel point je pouvais être minutieux lorsque quelqu'un me trahissait. La première chose que j'ai faite a été de changer tous les mots de passe de nos comptes communs. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. À 8 heures du matin, j'avais déposé une demande de divorce, gelé nos cartes de crédit communes et transféré tout l'argent de notre compte courant partagé sur mon compte personnel. Tout ce que j'ai fait était légal. J'ai vérifié auprès de mon avocat avant de prendre toute mesure. La deuxième chose que j'ai faite a été d'appeler Sienna. Caleb. Oh mon Dieu. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je voulais te remercier de m'avoir dit la vérité sur Leia. Je détestais te le cacher, mais je ne savais pas comment l'aborder. C'est mon amie depuis si longtemps, mais ce qu'elle te faisait était tout simplement mal. J'apprécie ton honnêteté. Je me demandais si tu aimerais dîner un jour cette semaine. Je pense que je vais avoir besoin de compagnie amicale pendant que je m'habitue à être à nouveau célibataire. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. J'aimerais beaucoup ça. Super. Je t'appelle plus tard pour organiser quelque chose. Après avoir raccroché, j'ai souri intérieurement. Sienna pensait qu'elle me manipulait, utilisant les secrets de Leia pour se rapprocher de moi. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je la manipulais en retour. J'avais besoin d'une alliée, de quelqu'un qui pourrait fournir des informations internes sur les plans et les mouvements de Leia. La jalousie et l'ambition de Sienna en faisaient l'agent double parfait. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Caleb, c'est David Brennan. Je pense que nous devons parler. David Brennan avait une voix comme du whisky cher. Douce, raffinée, et cachant probablement quelque chose qui brûlerait à l'ingestion. Je n'avais jamais parlé à l'homme qui couchait avec ma femme, mais j'avais fait mes recherches depuis la révélation de Sienna il y a 2 semaines. Monsieur Brennan, je me demandais quand vous alliez appeler. Écoutez, toute cette situation a dégénéré. Leia est très contrariée, et je pense que nous devrions nous rencontrer pour discuter de la manière de gérer cela comme des adultes civilisés. J'ai failli rire. Les adultes civilisés ne couchent généralement pas avec les femmes des autres. C'est un point juste, mais la situation est plus compliquée que vous ne le pensez. Vraiment? Parce que cela me semble assez simple. Vous avez eu une liaison avec ma femme pendant 3 mois. Elle prévoyait de me quitter et de s'approprier la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Maintenant, elle est sans abri et vous m'appelez. Quelle partie me manque? Il y a eu une longue pause. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Elle a dit que vous viviez séparément depuis des mois et que les papiers de divorce avaient déjà été déposés. Et vous l'avez cru? Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Elle semblait sincère et elle était clairement malheureuse dans son mariage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les images des caméras de sécurité du mois dernier. Monsieur Brennan, j'ai des preuves vidéo de ma femme entrant et sortant de notre domicile commun tous les jours depuis 1 mois. Elle dormait dans notre lit, mangeait à notre table et utilisait nos cartes de crédit communes pour acheter des cadeaux pour vous. Si c'est à cela que ressemble la séparation, j'ai mal mené mon mariage. Une autre pause, plus longue cette fois. Je ne savais pas, bien sûr que non, parce que vous ne vouliez pas savoir. Il était plus facile de croire ces mensonges que de poser des questions inconfortables. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'était une question intéressante. Que voulais-je de David Brennan? La vengeance semblait évidente, mais j'avais appris au fil des ans que la meilleure vengeance consistait souvent à laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs actions. Je veux que vous compreniez quelque chose, monsieur Brennan. Ma femme est une menteuse et une manipulatrice. Elle vous a utilisé pour se sentir mieux après m'avoir trahi. Et maintenant que son plan a explosé, elle va essayer de vous utiliser d'autres manières. Elle voudra que vous preniez soin d'elle financièrement, émotionnellement et probablement légalement. La question est, êtes-vous préparé à cette responsabilité?
Nous n'avons discuté de rien à long terme. Vous devriez commencer, car depuis ce matin, elle n'a pas de maison, pas de travail et pas accès à l'argent qu'elle prévoyait de me prendre. Elle va avoir besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, et vous êtes le choix évident. Je pouvais pratiquement l'entendre réfléchir au téléphone. David Brennan avait 42 ans, était divorcé et gagnait bien sa vie en tant que vice-président d'une entreprise de marketing de taille moyenne. Il vivait seul dans un condominium coûteux et conduisait une voiture qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. C'était exactement le genre d'homme qui pouvait se permettre d'avoir une liaison, mais qui ne pouvait pas se permettre les complications qui l'accompagnaient. Elle a mentionné qu'elle pourrait avoir besoin d'un endroit où rester pendant quelques jours. Quelques jours, Monsieur Brennan, elle n'a nulle part où aller. Ses parents vivent en Floride et ne lui ont pas parlé depuis 2 ans. Sa sœur est mariée avec 3 enfants et vit dans un appartement de 2 chambres. Ses amis sont tous des amis communs qui vont devoir choisir leur camp. Où pensez-vous qu'elle ira après ces quelques jours? Je n'y avais pas pensé de cette façon. Vous devriez y penser, car je vous garantis qu'elle l'a fait. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé le numéro de Théo. Caleb, j'étais sur le point de t'appeler. La rumeur se répand déjà sur ce qui s'est passé la nuit dernière. La moitié du quartier a vu les voitures de police. Bien. Laisse-la se répandre. Je n'ai rien à cacher. Tu veux me raconter ce qui s'est réellement passé? Viens déjeuner. Apporte de la bière. Je t'expliquerai tout. Théo est arrivé 1 heure plus tard avec une caisse de Sam Adams et un sac de sandwich de la charcuterie près de son bar. C'était un bon ami, le genre qui se présente quand vous avez besoin de lui sans poser trop de questions au préalable. Alors, a-t-il dit, s'installant dans la chaise qui était autrefois l'endroit préféré de Leia. Ta femme te trompait. Depuis 3 mois, peut-être plus longtemps. Comment l'as-tu découvert? Je lui ai parlé de la révélation de Sienna, des messages textés de ma décision de changer les serrures. Théo a écouté sans interrompre, secouant occasionnellement la tête ou marmonnant. Tu as toujours été trop bien pour elle, a-t-il dit quand j'ai fini. Je n'ai jamais aimé la façon dont elle te parlait, surtout en public, comme si tu étais une sorte de serviteur au lieu de son mari. Tu n'as jamais rien dit. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh, mon pote, ta femme te traite comme de la merde. Tu n'aurais pas écouté de toute façon. Tu étais fou d'elle. Il avait raison. J'avais été fou de Leia, du moins au début. Elle était belle, ambitieuse et semblait sincèrement admirer ce que j'avais construit avec mon entreprise. Il m'avait fallu 3 ans pour réaliser qu'elle admirait mon succès plus qu'elle ne m'admirait. Alors, quel est le plan maintenant, a demandé Théo. Divorce, rupture nette, passer à autre chose. Et le type avec qui elle couchait? David Brennan. Il m'a appelé ce matin. Les sourcils de Théo se sont levés. Il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il voulait? Discuter de la situation comme des adultes civilisés. Apparemment, Leia lui a dit que nous étions déjà séparés. Classique. Se faire passer pour la victime et lui pour le chevalier blanc. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Qu'il est sur le point de devenir responsable d'une femme sans emploi, sans argent et sans logement. Théo a ri. Je parie qu'il a adoré ça. Il semblait reconsidérer ses choix de vie. Nous avons passé l'après-midi à boire de la bière et à regarder le football. Ça faisait du bien d'avoir une compagnie masculine normale après des mois passés à marcher sur des œufs autour des humeurs et des exigences de Leia. Théo n'a pas jugé, n'a pas offert de conseils non sollicités et n'a pas essayé de me convaincre de régler les choses avec ma femme infidèle. Vers 16 heures, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages textes. Les premiers venaient de Leia. Il faut qu'on parle de la division de nos biens équitablement. Je suis prête à aller en thérapie si tu le es. Tout cela est un malentendu. Je peux tout expliquer. J'ai montré les messages à Théo, qui a levé les yeux au ciel. Elle panique. Elle a probablement passé la journée avec un avocat qui lui a dit qu'elle était foutue. Le message suivant provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Jennifer Walsh, la sœur de Sienna. Je pense que tu devrais savoir que Sienna planifie cela depuis des mois. Ce n'est pas ton ami. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de le montrer à Théo. Qui est Jennifer Walsh? La sœur aînée de Sienna, elle vit à Boston, travaille comme parajuriste. Je l'ai rencontrée une fois à une fête. Pourquoi te préviendrait-elle au sujet de Sienna?
C'était une très bonne question. J'ai appelé le numéro. Jennifer, c'est Caleb Mason. J'ai reçu ton message. Caleb, salut. Écoute, j'ai hésité à t'appeler, mais je pense que tu mérites de savoir la vérité sur ce qui se passe. Quelle vérité? Sienna planifie de briser ton mariage depuis plus d'1 an. Elle est amoureuse de toi depuis l'université, et elle a vu l'aventure de Leia comme une opportunité de se débarrasser de sa rivale. Mon estomac s'est contracté. Que veux-tu dire? Elle a encouragé Leia à tromper. Elle l'a présentée à David Brennan lors d'une fête d'entreprise il y a 6 mois. Elle donnait des conseils à Leia sur la façon de cacher l'affaire et de planifier un divorce. Et puis elle s'est retournée et t'a tout dit, se faisant passer pour l'ami loyal qui ne faisait que veiller à tes intérêts. Je me suis assis lourdement sur le canapé. Théo regardait mon visage, voyant clairement que quelque chose n'allait pas, en es-tu sûr? J'ai des messages textes entre Sienna et Leia remontant à 8 mois. Sienna vous a manipulé tous les deux. Elle voulait que Leia triche pour pouvoir l'exposer et se positionner comme ton sauveur. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que j'aime ma sœur, mais je ne supporte pas de la regarder détruire la vie des gens. Elle a fait la même chose au petit ami de sa colocataire à l'université et à sa meilleure amie au lycée. C'est une habitude chez elle. Peux-tu m'envoyer ces messages textes? Je l'ai déjà fait. Vérifie tes emails. J'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert mes emails. Jennifer avait envoyé des dizaines de captures d'écran montrant des conversations entre Sienna et Leia. Les messages dressaient un tableau de manipulation et de trahison qui était encore pire que ce que j'avais imaginé. Sienna avait en effet présenté Leia à David lors d'une fête. Elle avait encouragé l'affaire, aidé Leia à planifier des rencontres secrètes et même suggéré des stratégies pour me cacher des preuves. Puis, au bon moment, elle s'était retournée et m'avait tout exposé, se positionnant comme l'ami qui essayait juste de me protéger. Jésus-Christ, a dit Théo, lisant par-dessus mon épaule. Elle vous a joué tous les deux. Elle nous a joué tous les trois, David, Leia et moi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai réfléchi longuement. Sienna avait manipulé ma femme pour qu'elle ait une liaison, puis m'avait manipulé pour que je lui fasse confiance. Elle avait détruit mon mariage pour ses propres raisons égoïstes, puis avait essayé de se positionner comme ma sauveuse. Mais voici le truc, j'étais toujours content que mon mariage soit terminé. Leia avait toujours choisi de tricher, indépendamment des encouragements de Sienna. David avait toujours choisi de coucher avec une femme mariée. Et j'avais toujours choisi de mettre fin aux choses plutôt que d'essayer de les arranger. La manipulation de Sienna avait accéléré le calendrier, mais elle n'avait pas changé les problèmes fondamentaux de mon mariage. Je vais la laisser croire qu'elle a gagné, ai-je dit finalement. Quoi? Sienna pense qu'elle s'est positionnée avec succès comme ma prochaine petite amie. Leia pense qu'elle peut manipuler David pour qu'il prenne soin d'elle. David pense qu'il peut gérer la situation sans aucune conséquence réelle. Ils sont tous sur le point d'apprendre qu'ils m'ont sous-estimé. Théo a souri. Maintenant tu parles. Quel est le plan? Je lui ai rendu son sourire. Je vais leur donner exactement ce qu'ils pensent vouloir, et puis je vais les regarder s'étouffer avec. Le lendemain matin, j'ai appelé Sienna. Caleb, j'étais tellement inquiète pour toi. Comment tu tiens le coup? Sa voix était parfaitement calibrée, concernée, mais pas trop dramatique, solidaire, mais pas insistante. Si je n'avais pas vu les messages textes de Jennifer, j'aurais pu croire qu'elle se souciait vraiment de moi. Je vais mieux que prévu. Dîner avec toi hier soir a vraiment aidé. Nous avions dîné dans un restaurant chic du centre-ville où Sienna avait joué le rôle d'amie solidaire à la perfection. Elle avait écouté avec sympathie pendant que je parlais de mon mariage, offert des conseils réfléchis sur la façon d'aller de l'avant, et suggéré subtilement que je méritais peut-être quelqu'un qui m'apprécierait correctement. Je suis si contente. Tu mérites tellement mieux que ce que Leia t'a fait subir. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit hier soir sur la façon dont certaines personnes montrent leur vrai caractère quand elles pensent que personne ne regarde. C'est vrai. Leia t'a montré exactement qui elle est vraiment. L'ironie était délicieuse. Sienna me faisait la leçon sur les gens qui montrent leur vrai caractère alors qu'elle me trompait activement sur son propre rôle dans la destruction de mon mariage. Je me demandais si tu aimerais dîner à nouveau ce soir, quelque part de plus privé cette fois. Peut-être que je pourrais cuisiner pour toi chez moi. Il y a eu une pause et je pouvais pratiquement l'entendre essayer de contenir son excitation. J'aimerais beaucoup. Quelle heure?
19h, je t'enverrai mon adresse. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon détective privé. Oui, j'avais un détective privé. Lorsque vous dirigez une entreprise technologique, vous apprenez à être paranoïaque au sujet de l'espionnage d'entreprise et du vol d'employés. Marcus Webb était un ancien policier spécialisé dans la criminalistique numérique et les vérifications d'antécédents. Marcus, j'ai besoin que vous fassiez des recherches sur 3 personnes. Je veux tout, dossier financier, schéma de communication, activités sur les réseaux sociaux, tout le nécessaire. Je lui ai donné les noms et les informations de base pour Sienna, Leia et David. Si j'allais jouer à ce jeu, je devais comprendre tous les joueurs et leurs motivations. Jusqu'où voulez-vous que j'aille? Assez loin pour trouver des leviers. J'ai des raisons de croire qu'ils m'ont tous les 3 menti sur des choses importantes. Je veux savoir ce qu'ils cachent. C'est à propos de l'affaire de votre femme. C'est bien plus que cela maintenant. Marcus a promis d'avoir des informations préliminaires d'ici la fin de la semaine. En attendant, j'avais d'autres préparatifs à faire. J'ai passé l'après-midi à acheter des ingrédients pour le dîner et du vin. Si Sienna voulait jouer le rôle de ma petite amie de rebond, j'allais lui offrir une performance qu'elle n'oublierait jamais. À exactement 19h, elle a frappé à ma porte. Elle était habillée avec soin, pas trop formelle, pas trop décontractée, avec juste assez de décolleté pour être alléchante sans être évidente. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. « Tu es magnifique », ai-je dit, et je le pensais. Sienna était une femme attirante, ce qui rendait sa trahison encore plus décevante. « Merci. Tu as l'air plutôt bien toi aussi. » J'avais mis une belle chemise et un pantalon de ville. Rien de trop fantaisiste, mais assez pour montrer que j'avais fait un effort. La maison était propre, les bougies étaient allumées et une musique douce jouait en arrière-plan. J'étais en train de créer une scène et Sienna marchait droit dedans. Le dîner était parfait. J'avais préparé son plat préféré, quelque chose dont je me souvenais d'une conversation que nous avions eue il y a des mois lors d'une fête. Elle a semblé touchée que je me sois souvenu d'un si petit détail. « C'est incroyable », a-t-elle dit. « Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. » Leia ne me laissait jamais cuisiner pour elle. Elle disait que c'était trop salissant et qu'elle n'aimait pas l'odeur de nourriture dans la maison. C'était un mensonge. Leia avait en fait apprécié ma cuisine. Mais Sienna ne le savait pas. Je dressais un tableau de mon ex-femme comme étant contrôlante et déraisonnable, ce qui ferait que Sienna se sentirait supérieure par comparaison. C'est ridicule. Cuisiner ensemble est l'une des choses les plus intimes qu'un couple puisse faire. J'ai hâte de l'apprendre avec quelqu'un qui l'apprécie. Elle a rougi joliment et a pris une autre gorgée de vin. Après le dîner, nous sommes passés au salon avec une bouteille de vin rouge coûteux. Je l'avais choisi avec soin, assez bon pour l'impressionner, mais pas si cher que cela semblerait que j'essayais trop fort. « Caleb », a-t-elle dit, s'installant sur le canapé à côté de moi. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » La voilà, ai-je pensé. La confession. Le moment où elle admet son rôle dans la destruction de mon mariage et demande pardon. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. Depuis avant que tu n'épouses Leia, en fait. Je n'ai jamais rien dit parce que je respectais votre relation, mais maintenant que c'est fini. Elle s'est tue, me regardant avec ce qui semblait être une vulnérabilité sincère. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais pu être ému par son honnêteté apparente. Je n'en avais aucune idée. J'ai menti. J'ai essayé de le cacher. J'ai fréquenté d'autres personnes, j'ai essayé de passer à autre chose, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Quand j'ai vu comment Leia te traitait, comment elle te prenait pour acquis, ça m'a brisé le cœur. Tu as été une si bonne amie à travers tout ça. Je veux être plus qu'une amie. Si tu es prêt pour ça. J'ai posé mon verre de vin et me suis tourné pour lui faire face complètement. Sienna, je tiens beaucoup à toi. Tu as été là pour moi quand j'en avais le plus besoin, mais j'ai besoin de savoir que c'est réel, pas seulement toi qui essaies de m'aider à surmonter Leia. C'est réel, a-t-elle dit, se rapprochant. C'est réel depuis des années. Je l'ai embrassée, doucement d'abord, puis avec plus de passion alors qu'elle répondait. Elle avait le goût du vin et des mensonges. Mais je me suis forcé à jouer le rôle d'un homme tombant amoureux de la meilleure amie de sa femme. Quand nous nous sommes séparés, elle respirait fort. Je devrais y aller, a-t-elle dit. Je ne veux rien précipiter. Bien sûr. Mais Sienna, je suis vraiment content que tu m'aies dit ce que tu ressentais.
Moi aussi. Après son départ, je me suis versé un scotch et j'ai passé la soirée en revue. Sienna pensait qu'elle était en train de gagner. Elle croyait que sa manipulation à long terme avait finalement porté ses fruits, qu'elle avait réussi à détruire mon mariage et à se positionner comme ma prochaine relation. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais enregistré toute notre conversation. Le lendemain matin, j'ai appelé David Brennan. Monsieur Brennan, c'est Caleb Mason. Je voulais faire suite à notre conversation d'hier. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, en fait. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, que cette situation est plus compliquée que je ne le pensais. Oui, je pense que vous avez raison. Leia nous a menti à tous les deux, et je pense que nous sommes tous les deux des victimes ici. Il y a eu une longue pause. J'apprécie que vous disiez cela. Je me demandais si vous aimeriez nous rencontrer pour un café. Je pense que nous devrions comparer les notes sur ce qu'elle nous a dit à chacun. Peut-être que nous pourrons déterminer ce qui s'est réellement passé. Cela pourrait être une bonne idée. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un café du centre-ville à midi. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi une table dans le coin arrière, loin des autres clients, mais toujours dans un espace public. David est arrivé exactement à l'heure, l'air nerveux et légèrement échevelé. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 35 ans, avec le genre d'apparence soigneusement entretenu qui suggérait qu'il dépensait beaucoup de temps et d'argent pour son look. Son costume était cher, sa montre était une Rolex et ses chaussures coûtaient probablement plus que le loyer annuel de la plupart des gens. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, a-t-il dit, s'asseyant en face de moi. Merci d'être disposé à avoir une conversation honnête. J'avais préparé cette réunion avec soin. J'avais des impressions des messages textes de Leia, des copies de nos dossiers financiers communs et une chronologie de ses mouvements au cours des 3 derniers mois. Je les ai étalés sur la table comme des preuves lors d'un procès. Voici à quoi ressemblait mon mariage de mon point de vue, ai-je dit. Compte courant commun, carte de crédit partagée, paiements hypothécaires, factures de services publics, 2 personnes construisant une vie ensemble. David a examiné les papiers, son visage devenant plus troublé à chaque page. Elle m'a dit que vous étiez séparés depuis 6 mois. Est-ce que cela ressemble à une séparation pour vous? Non, ça ressemble à comme si elle me mentait. J'ai sorti un autre dossier. Voici les messages textes qu'elle vous a envoyés au cours de la même période. Comme vous pouvez le voir, elle menait une double vie complète. David a lu les messages, dont beaucoup qu'il avait reçus lui-même. Les voir dans le contexte de mes dossiers de mariage a clairement montré à quel point Leia nous avait trompés tous les deux. Je me sens idiot, a-t-il dit finalement. Vous n'êtes pas un idiot. Vous êtes une victime. Elle nous a manipulés tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux que vous compreniez qu'elle va continuer à vous manipuler. En ce moment, elle a besoin de vous parce qu'elle n'a nulle part où aller. Mais une fois qu'elle sera de nouveau sur pied, une fois qu'elle aura trouvé son prochain coup, vous deviendrez inutile. David est resté silencieux pendant un long moment, fixant les preuves étalées sur la table. Elle m'a demandé de lui prêter 46 000 €, a-t-il dit finalement. Pourquoi faire? Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour un avocat et un dépôt de garantie sur un appartement. Elle a promis de me rembourser une fois que le règlement de divorce serait passé. J'ai failli rire. Monsieur Brennan, il n'y aura pas de règlement de divorce. Nous n'avons pas d'enfants, pas de propriété partagée, à l'exception des meubles de notre maison, et pas d'actifs communs importants. Le seul argent qu'elle obtiendra est ce qu'elle a économisé sur ses comptes personnels. Combien cela fait-il? Environ 11 000 €. Le visage de David est devenu pâle. 11 000 €? Mais elle a dit. Elle a dit ce qu'elle avait besoin de dire pour obtenir de l'argent de votre part, tout comme elle a dit ce qu'elle avait besoin de dire pour m'empêcher de soupçonner l'affaire. J'ai ramassé les papiers et les ai remis dans leur dossier. Monsieur Brennan, je ne suis pas votre ennemi ici. Nous sommes tous deux victimes des mensonges de la même femme, mais vous devez décider si vous allez continuer à être une victime ou si vous allez vous protéger. À quoi ressemblerait le fait de me protéger? Ne lui donnez pas d'argent. Ne la laissez pas emménager avec vous de façon permanente et ne croyez rien de ce qu'elle vous dit à mon sujet, à propos de notre mariage ou de ses plans pour l'avenir. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Oh, et monsieur Brennan, vous voudrez peut-être vous faire tester. Je n'ai aucune idée du nombre d'autres hommes avec qui elle a couché. Je l'ai laissé assis à la table,
fixant sa tasse de café avec l'expression d'un homme dont le monde venait de s'effondrer. La phase 1 était terminée. Il était maintenant temps de passer à la phase 2. Marcus m'a appelé 3 jours plus tard avec des informations qui dépassaient même mes attentes. Votre instinct était juste, a-t-il dit. Ils vous ont tous les trois menti sur des choses importantes. Dites-moi. Commençons par Sienna Walsh. Elle a des problèmes financiers depuis plus d'1 an. Carte de crédit saturée, en retard sur ses paiements de voiture, confrontée à l'expulsion de son appartement. Elle travaille comme consultante en marketing indépendante, mais sa liste de clients ne cesse de diminuer. Intéressant. Quoi d'autre? Elle vous harcèle sur les réseaux sociaux depuis 3 ans. J'ai trouvé de faux comptes qu'elle a créés pour suivre les activités de votre entreprise, vos publications personnelles, même les comptes de vos amis. Elle connaît votre emploi du temps, vos habitudes, vos restaurants préférés. Ce n'est pas un intérêt occasionnel. C'est un comportement obsessionnel. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Je savais que Sienna était manipulatrice, mais je n'avais pas réalisé l'étendue de son obsession. Et David Brennan? Il n'est pas aussi clean qu'il y paraît. 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse au cours des 5 dernières années, toutes 2 réglées discrètement par des avocats coûteux. Il a également fait l'objet d'une enquête du service des ressources humaines de son entreprise à 3 reprises pour des relations inappropriées avec des subordonnés. Pas d'accusation formelle, mais il y a un schéma où il utilise sa position pour faire pression sur de jeunes employées féminines pour des relations intimes. Et Leia, ma femme, est la plus intéressante de toutes. Elle planifie ce divorce depuis plus d'1 an. Elle consultait secrètement des avocats, cachait de l'argent sur des comptes offshore et documentait de faux incidents d'abus émotionnels pour les utiliser contre vous au tribunal. Mes mains se sont serrées en poing. Quel genre d'incident? Selon ses notes, vous avez été contrôlant, financièrement abusif et émotionnellement manipulateur. Elle a tout un récit préparé sur la façon dont vous l'avez isolé de ses amis et de sa famille, surveillé ses activités et menacé lorsqu'elle a essayé d'affirmer son indépendance. C'est complètement faux. Je sais. J'ai surveillé vos activités pendant 6 mois dans le cadre du contrat de sécurité de l'entreprise. Rappelez-vous, j'ai une documentation de partout où vous êtes allé, de toutes les personnes à qui vous avez parlé, de toutes les transactions financières que vous avez effectuées. Il n'y a aucune preuve des comportements qu'elle prétend. Pouvez-vous prouver qu'elle ment? Absolument. J'ai des images de caméras de sécurité, des dossiers financiers, des journaux téléphoniques, tout. Si elle essaie d'utiliser l'une de ces fausses allégations d'abus au tribunal, je peux détruire complètement sa crédibilité. J'ai remercié Marcus et raccroché, l'esprit en pleine course. Tous les 3 jouaient un jeu à long terme, me manipulant à leur propre fin. Sienna voulait mon argent et mon statut pour résoudre ses problèmes financiers. David voulait m'utiliser comme couverture pour son comportement prédateur en se positionnant comme le sauveur d'une femme abusée, et Leia voulait me détruire financièrement tout en se faisant passer pour une victime. Il était temps de les réunir tous. J'ai envoyé des messages textes identiques à tous les 3. Nous devons avoir une dernière conversation sur cette situation. Chez moi demain soir à 20h. Il est temps que tout le monde soit honnête. Sienna a répondu la première. Bien sûr, je serai là pour te soutenir. David a pris plus de temps. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Peut-être devrions-nous gérer cela par avocats interposés. Leia a été la dernière à répondre. D'accord, mais j'amène un témoin. Parfait. Le lendemain soir, j'ai préparé le salon comme un décor de théâtre. J'ai positionné des caméras dans des endroits cachés, installé un équipement d'enregistrement et disposé les meubles de manière à ce que tout le monde soit clairement visible et audible. Si cela devait être la confrontation finale, je voulais qu'elle soit documentée. Sienna est arrivée la première, à exactement 20h. Elle était vêtue de manière conservatrice, jouant le rôle de petite amie solidaire plutôt que de séductrice. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a-t-elle demandé. Il vaudrait peut-être mieux simplement aller de l'avant et laisser le passé derrière nous. Je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité, ai-je dit. David est arrivé 10 minutes plus tard, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il était accompagné d'une femme que je n'ai pas reconnue, probablement une avocate ou une amie qui l'avait amené pour un soutien moral. Leia est arrivée la dernière, en retard à la mode comme toujours. Son témoin s'est avéré être sa sœur Karen, qui était apparemment venue du Connecticut pour l'occasion. Caleb, a dit Leia,
s'installant dans la chaise qu'elle considérait comme la sienne. J'espère que nous pourrons gérer cela comme des adultes matures. C'est exactement ce que j'espère. J'ai regardé autour de la pièce, l'assemblée. 6 personnes qui avaient toutes joué un rôle dans la destruction de mon mariage, soit en tant qu'auteur, soit en tant qu'allié. Je vous ai demandé à tous de venir ici parce que je pense qu'il est temps d'être complètement honnête sur ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Nous savons déjà ce qui s'est passé, a dit Karen. Leia a fait une erreur, mais ça ne te donne pas le droit de la jeter à la rue. Vous avez raison, ai-je dit. Leia a fait une erreur. Plusieurs erreurs en fait, mais je ne pense pas que tout le monde dans cette pièce connaisse l'ampleur totale de ces erreurs. J'ai sorti le premier dossier et l'ai posé sur la table basse. Ce sont des messages textes entre Leia et David documentant leur liaison au cours des 3 derniers mois. Mais ils documentent aussi autre chose, le plan de Leia de m'accuser faussement de violence domestique afin d'obtenir un avantage dans la procédure de divorce. Sienna a halté. L'amie avocate de David a commencé à prendre des notes. Karen avait l'air confuse. Ce n'est pas ce que disent ces messages, a protesté Leia. Vraiment? Permettez-moi de lire quelques extraits. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. Je dois commencer à documenter son comportement contrôlant. Si je peux montrer un schéma d'abus émotionnel, je peux obtenir un meilleur règlement. Il ne sait rien du compte offshore. Je transfère de l'argent là-bas depuis des mois. Une fois que j'aurai suffisamment de preuves d'abus, je pourrai demander le divorce et lui prendre tout ce qu'il a. La pièce est devenue silencieuse. Ils sont sortis de leur contexte, a dit Leia faiblement. Le sont-ils? Parce que j'ai des images de caméras de sécurité qui contredisent chaque allégation d'abus que vous prévoyez de faire. J'ai sorti le deuxième dossier. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante est comment cette affaire a commencé en premier lieu. Je me suis tourné pour regarder Sienna, qui était devenue très pâle. Saviez-vous que Sienna a présenté Leia à David lors d'une fête d'entreprise il y a 6 mois? Saviez-vous qu'elle a encouragé l'affaire, aidé à planifier des rencontres secrètes et donné des conseils à Leia sur la façon de me cacher des preuves? Ce n'est pas vrai, a dit Sienna. Mais sa voix manquait de conviction. J'ai des messages textes entre vous deux remontant à 8 mois. Des messages où vous l'avez encouragé à tromper, où vous l'avez aidé à planifier des tromperies, où vous avez activement travaillé à détruire mon mariage. J'ai sorti le 3e dossier. Et savez-vous pourquoi Sienna a fait tout cela? Parce qu'elle est obsédée par moi depuis des années. Elle a vu le malheur de Leia comme une opportunité de se débarrasser de sa rivale. Elle a manipulé ma femme pour qu'elle ait une liaison, puis s'est retournée et m'a exposé cette affaire, se positionnant comme l'ami loyal qui essayait juste de me protéger. L'amie avocate de David écrivait frénétiquement maintenant. Karen regardait sa sœur avec un mélange de choc et de dégoût. Mais attendez, il y a plus, ai-je continué. David, avez-vous parlé à Leia de vos antécédents de harcèlement intime de vos employés? Avez-vous mentionné les 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse? Avez-vous expliqué que vous ciblez spécifiquement les femmes vulnérables qui sont dans de mauvaises relations? David a commencé à se lever. Je n'ai pas à écouter ça. Asseyez-vous, ai-je dit doucement. Nous n'avons pas fini. Quelque chose dans mon ton l'a fait se rasseoir. Vous voyez, j'ai passé la dernière semaine à enquêter sur vous tous. Je connais les problèmes financiers de Sienna, son comportement obsessionnel, ses antécédents de manipulation des relations des autres. Je connais le schéma prédateur de David avec les femmes, ses problèmes juridiques, sa réputation au travail. Et je connais le plan d'1 an de Leia pour me détruire financièrement tout en se faisant passer pour une victime d'abus. Je me suis levé et j'ai marché vers le centre de la pièce. Vous m'avez menti tous les 3, les uns aux autres et à vous-même. Vous avez tous joué à des jeux, pensant que vous étiez plus intelligent que tout le monde, pensant que vous pouviez manipuler la situation à votre avantage. Qu'est-ce que vous voulez? A demandé Leia. Je veux que vous compreniez que les jeux sont terminés. Vous vous êtes tous exposés et maintenant vous allez faire face aux conséquences. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement. Toute cette conversation a été enregistrée. J'ai aussi des caméras de sécurité en marche. Tout ce que vous avez dit ce soir est documenté. Sienna a sauté. Vous ne pouvez pas nous enregistrer sans notre consentement. En fait, je peux. C'est ma maison, et le Massachusetts est un état de consentement à une seule partie. Je n'ai besoin que de ma propre permission pour enregistrer des conversations auxquelles je participe.
Je les ai regardés chacun à leur tour. Sienna, tu vas arrêter de me contacter. Tu vas arrêter de répandre des mensonges sur Leia, et tu vas rester complètement en dehors de ma vie. Si tu ne le fais pas, je diffuserai les enregistrements de toi admettant avoir manipulé mon mariage, ainsi que la documentation de ton comportement obsessionnel et de ta détresse financière. David, vous allez rompre avec Leia immédiatement. Vous refuserez toute demande d'argent ou de soutien, et vous lui recommanderez de demander de l'aide professionnelle pour son comportement manipulateur. Si vous ne le faites pas, j'enverrai la documentation de vos antécédents avec les femmes au conseil d'administration de votre entreprise et aux médias locaux. Et Leia, me suis-je tourné vers ma future ex-femme. Vous allez signer les papiers de divorce qui ne vous donnent rien, sauf vos effets personnels. Vous abandonnerez tout projet de revendiquer des abus ou de demander un soutien financier. Et vous retournerez chaque centime que vous avez caché sur des comptes offshore. Et si nous ne le faisons pas, a-t-elle demandé. J'ai souri. Alors je diffuse tout. Les enregistrements, les messages textes, les dossiers financiers, les images de sécurité. J'envoie tout à vos employeurs, vos familles, vos amis et les médias locaux. Je détruis vos réputations si complètement que vous devrez quitter la ville pour échapper au scandale. La pièce est restée complètement silencieuse pendant un long moment. Espèce de salaud, a chuchoté Leia. Non, ai-je dit. Je suis juste quelqu'un qui en a eu assez d'être joué. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages textes. Sienna avait appelé 6 fois, chaque message vocal étant plus désespéré que le précédent. Caleb, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. David avait envoyé une série de textes de plus en plus frénétiques. C'est du chantage. J'appelle mon avocat. Vous ne pouvez pas menacer les gens comme ça. Mais les messages les plus intéressants venaient de Leia. Je veux faire un marché. Appelle-moi. Je les ai tous supprimés sans répondre et j'ai continué ma routine matinale normale. Café, douche, petit déjeuner, vérification des nouvelles. C'était agréable d'avoir une matinée normale pour la première fois depuis des mois. À 10 heures, mon avocat a appelé. Caleb. Je viens de recevoir un appel téléphonique très intéressant de l'avocat de Leia. Elle veut régler le divorce immédiatement sans demande de pension alimentaire ou de partage de propriété. Vraiment? Quelle générosité de sa part. Son avocat semblait très désireux d'en finir rapidement. Il a mentionné quelque chose concernant le fait de vouloir éviter des complications inutiles dans la procédure. Je suis sûr qu'il l'a fait. Quelles sont les conditions? Elle garde ses effets personnels, sa voiture et ses comptes bancaires personnels. Vous gardez la maison, l'entreprise et tous les autres actifs. Pas de soutien conjugal, pas de réclamation sur les futurs revenus. C'est fondamentalement tout ce que vous vouliez, et les comptes offshore? Elle a accepté de restituer tous les fonds qui ont été transférés des comptes communs sans votre connaissance. Son avocat prépare les documents maintenant. J'ai raccroché et j'ai souri. La phase 1 de ma vengeance était terminée. Leia capitulait complètement, renonçant à toute réclamation sur mes actifs ou mes futurs revenus. À midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Masson, c'est Patricia Andry de Hartwell Industries. Je suis la directrice des ressources humaines. Je crois que vous avez des informations sur l'un de nos employés, David Brennan. C'est possible. Quel genre d'informations cherchez-vous? Nous avons reçu des conseils anonymes sur la conduite de Monsieur Brennan avec des collègues féminines. Je crois comprendre que vous pourriez avoir une documentation qui pourrait nous aider dans notre enquête. J'ai dû admirer l'amie avocate de David de la nuit précédente. Apparemment, elle avait décidé que sa réputation professionnelle était plus importante que la confidentialité du client. J'ai effectivement des informations qui pourraient être pertinentes. Quand voudriez-vous nous rencontrer? Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer cet après-midi dans un café du centre-ville. J'ai apporté des copies de l'enquête de Marcus, y compris la documentation sur les antécédents de David en matière de relations inappropriées et son schéma de ciblage des femmes vulnérables. Patricia Andry était une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui prenait clairement le harcèlement au travail au sérieux. Elle a examiné les documents attentivement, posant des questions détaillées sur les sources et la vérification. C'est très complet, a-t-elle dit finalement. Nous avions des soupçons au sujet de Monsieur Brennan depuis un certain temps, mais nous avions besoin de preuves concrètes pour agir. Quel genre d'action? Licenciement immédiat,
Pour commencer, nous examinerons également sa conduite passée pour déterminer si l'une de ses relations antérieures avec des subordonnés justifie une enquête plus approfondie. Et sa situation actuelle avec mon ex-femme? Ce n'est pas directement notre préoccupation, mais cela établit un schéma de comportement qui soutient les autres allégations. J'ai quitté la réunion satisfait. David serait au chômage d'ici la fin de la semaine, ce qui lui rendrait beaucoup plus difficile de soutenir Leia même s'il le voulait. Ce soir-là, Théo est venu avec de la pizza et de la bière pour fêter ça. Alors, laissez-moi vérifier, a-t-il dit, s'installant dans sa chaise préférée. Leia renonce à toute réclamation sur ton argent et tes biens. David est sur le point de perdre son emploi, et Sienna est trop effrayée pour te contacter. C'est la situation jusqu'à présent. Quelle est la prochaine étape? J'attends de voir comment ils gèrent leurs nouvelles circonstances. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Jennifer Walsh, la sœur de Sienna. Caleb, je voulais te remercier de ne pas avoir complètement détruit Sienna. Elle m'a dit ce qui s'est passé chez toi. Elle l'a bien cherché. Je sais, mais c'est ma sœur, et je suis reconnaissante que tu lui aies donné une chance de s'en aller tranquillement. Comment gère-t-elle ça? Pas bien. Elle parle de quitter la ville, de recommencer ailleurs. Je pense qu'elle comprend enfin que son comportement était destructeur et obsessionnel. Bien. Peut-être qu'elle obtiendra de l'aide. Je l'espère. Mais je voulais te prévenir, elle n'est pas la seule à avoir du mal avec les conséquences de cette nuit. Qu'est-ce que tu veux dire? David Brennan a perdu son emploi hier. Il appelle Leia constamment, la blâmant d'avoir ruiné sa carrière. Leur relation est en train de s'effondrer. C'était une nouvelle intéressante. J'avais espéré que perdre son emploi rendrait David moins attrayant pour Leia, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si rapidement. Et Leia, elle est désespérée. Elle appelle tous ceux qu'elle connaît, cherchant un endroit où loger et quelqu'un pour lui prêter de l'argent. Mais la rumeur s'est répandue sur ce qui s'est réellement passé avec votre mariage. Les gens l'évitent. Après que Jennifer a raccroché, je me suis servi un scotch et j'ai réfléchi à la situation. Mon plan fonctionnait mieux que je ne l'avais espéré. Mes 3 manipulateurs faisaient face aux conséquences naturelles de leurs actions, et je n'avais rien eu à faire d'illégal ou d'immoral pour que cela se produise. Le lendemain matin, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. C'est David. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. J'ai appelé le numéro. Monsieur Brennan, j'ai entendu parler de votre emploi. Je suis désolé pour votre perte. Arrête tes conneries, maçon. Tu as détruit ma carrière. En fait, vous avez détruit votre carrière. J'ai juste fourni la documentation d'un comportement que vous avez choisi d'adopter. Leia menace de me poursuivre pour rupture de promesse. Elle dit que je lui ai fait croire que je la soutiendrais financièrement. J'ai failli rire. Et vous m'appelez parce que j'ai besoin que vous lui disiez que vous diffuserez ces enregistrements si elle ne recule pas. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si elle me poursuit, tout sera révélé au tribunal. L'affaire de votre femme, la manipulation, tout ça. Voulez-vous vraiment que votre affaire privée soit diffusée en public? Il avait un point, mais pas celui qu'il pensait faire valoir. Monsieur Brennan, je me fiche que le monde entier sache que ma femme m'a trompé. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose de mal. Mais si vous vous inquiétez de l'exposition publique, peut-être auriez-vous dû y penser avant de commencer à coucher avec des femmes mariées. Elle m'a menti aussi. Oui, elle l'a fait. Et maintenant, vous faites tous les deux face aux conséquences de votre confiance mutuelle. C'est poétique, vraiment. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Je veux que vous prépariez une déclaration pour la presse, ai-je dit. Si David Brennan ou Leia Mason essaient de rendre leurs différends publics, je veux être prêt avec un compte rendu complet de ce qui s'est réellement passé. Êtes-vous sûr de vouloir rendre cela public? Je suis sûr de vouloir être prêt à le rendre public s'il me force la main. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel d'un numéro inconnu. Caleb, c'est Karen, la sœur de Leia. Karen, comment puis-je vous aider? J'appelle à propos de Leia. Elle va. Elle ne va pas bien. Je suis désolé d'entendre ça. Elle est restée chez moi depuis que les papiers de divorce ont été signés, mais elle ne peut pas rester beaucoup plus longtemps. Mon mari en a marre du drame, et franchement, moi aussi. Que voulez-vous que je fasse à ce sujet?
Elle n'arrête pas de dire que si elle pouvait juste te parler, elle pourrait tout expliquer et arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. Le divorce est finalisé. Les biens sont divisés et nous n'avons aucune raison de communiquer. Elle parle d'écrire un livre sur ce qui s'est passé. Elle pense qu'elle peut gagner de l'argent en racontant sa version de l'histoire. C'était un développement intéressant. Quelle histoire serait-ce? Celle de la façon dont tu l'as manipulée pour qu'elle ait une liaison afin que tu puisses divorcer sans payer de pension alimentaire? Je devais accorder du crédit à Leia pour sa créativité. Elle essayait de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime et moi pour le méchant. Karen, j'ai des enregistrements de Leia admettant avoir planifié de fausses allégations d'abus contre moi. J'ai de la documentation sur le fait qu'elle cache de l'argent sur des comptes offshore. J'ai des messages textes montrant sa coordination avec Sienna pour manipuler notre mariage. Si elle veut rendre son histoire publique, je suis heureux de rendre la mienne publique. Il y a eu une longue pause. Elle ne sait pas que je t'appelle, a dit Karen finalement. Mais j'avais besoin que tu comprennes à quel point elle est désespérée. Je m'inquiète de ce qu'elle pourrait faire. Quel genre de choses? Elle parle de t'affronter publiquement, peut-être à ton bureau ou dans ce bar où tu vas. Elle pense que si elle peut forcer une scène, elle peut te faire passer pour un méchant et générer de la sympathie pour elle-même. Merci pour l'avertissement. Après que Karen a raccroché, j'ai appelé Théo. Je pourrais avoir besoin d'une sécurité supplémentaire au bar pour les prochaines semaines. Leia, des problèmes? Leia devient désespérée, et les gens désespérés font des choses stupides. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai des caméras partout et la moitié de mes clients sont des flics. Si elle essaie de causer des problèmes, elle le regrettera. Ce soir-là, je travaillais tard à mon bureau lorsque le gardien de sécurité a appelé. Monsieur Mason, il y a une femme ici qui dit qu'elle a besoin de vous parler. Elle est assez contrariée. Quel est son nom? Elle dit qu'elle est votre femme. Mon ex-femme. Et non, je ne veux pas la voir. Veuillez lui demander de partir. Elle n'accepte pas un nom, monsieur. Elle fait toute une scène dans le hall. J'ai soupiré et enregistré mon travail. J'arrive tout de suite. J'ai trouvé Leia dans le hall de l'immeuble, se disputant avec le gardien de sécurité et attirant l'attention des autres locataires. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements étaient froissés et elle avait le regard désespéré de quelqu'un qui dormait mal depuis des semaines. Leia, vous devez partir. Caleb, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. J'ai besoin d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Je sais ce qui s'est réellement passé. J'ai tout documenté. Vous vous souvenez? Tu ne comprends pas, Sienna m'a manipulé aussi. Elle m'a fait croire que tu ne m'aimais plus. Que tu prévoyais de me quitter de toute façon. J'étais confuse et effrayée, et j'ai pris de mauvaises décisions. C'était une bonne histoire, et elle contenait même des éléments de vérité. Sienna l'avait manipulée, mais elle omettait commodément le plan d'1 an de Leia pour me frauder et sa décision de m'accuser faussement d'abus. Leia, même si c'est vrai, ça ne change rien. Vous avez quand même choisi d'avoir une liaison. Vous avez quand même choisi de me cacher de l'argent. Vous avez quand même choisi de planifier de fausses allégations contre moi. J'étais désespéré. Je pensais que tu allais me laisser sans rien. Alors, vous avez décidé de me laisser sans rien à la place. Elle a commencé à pleurer alors, de grosses larmes dramatiques qui ont attiré encore plus l'attention des passants. Je n'ai nulle part où aller, sanglota TL. David ne veut plus me voir. Ma sœur me met à la porte et je ne trouve pas de travail parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Ce n'est pas mon problème. S'il te plaît, Caleb, je te supplie. Donne-moi juste assez d'argent pour me remettre sur pied. Je disparaîtrai. Je ne t'embêterai plus jamais. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cette femme qui avait partagé mon lit et ma vie pendant 3 ans, qui avait prévu de me détruire pour son propre bénéfice. Non, ai-je dit doucement. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. Je me suis retourné et je suis retourné à l'ascenseur, la laissant sangloter dans le hall. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver ma cour avant couverte d'ordures. Quelqu'un avait déversé des sacs poubelles pleins de nourriture pourrie, de couches sales et d'autres débris dégoûtants sur ma pelouse et mon allée. J'ai appelé la police et signalé le vandalisme, puis j'ai appelé Marcus pour revoir les images de sécurité. Les caméras montraient clairement Leia déverser les ordures à 3 heures du matin,
son visage clairement visible dans les images infrarouges. Vous voulez que je l'arrête, a demandé l'officier qui est intervenu. Non, documentez-le simplement. J'ai le sentiment que ce ne sera pas le dernier incident. J'avais raison. Au cours de la semaine suivante, Leia a intensifié sa campagne de harcèlement. Elle a rayé ma voiture, laissé des fleurs mortes sur le pas de ma porte et appelé mon bureau à plusieurs reprises avec de fausses plaintes concernant mes pratiques commerciales. Chaque incident a été capturé par des caméras de sécurité. Chaque appel téléphonique a été enregistré. Je construisais un dossier complet de harcèlement, mais je n'étais pas encore prêt à l'utiliser. J'attendais le moment parfait. Il est arrivé un vendredi soir au bar de Théo. Je dînais avec des amis lorsque Leia a fait irruption par la porte d'entrée, ivre et agressive. Le voilà, a-t-elle crié en me pointant du doigt. L'homme qui a détruit ma vie. Le bar est devenu silencieux. Tout le monde s'est tourné pour regarder la scène se dérouler dans l'embrasure de la porte. Caleb Mason se croit si parfait, a-t-elle continué, trébuchant vers ma table. Mais c'est un salaud manipulateur qui a ruiné mon mariage. Théo est apparu à son coude. Madame, vous devez partir. Je ne pars nulle part tant que tout le monde ne connaît pas la vérité sur cet homme. Elle a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos de moi et de mes amis. C'est l'homme qui m'a poussé à avoir une liaison en étant émotionnellement abusif. C'est l'homme qui m'a jeté hors de ma propre maison sans nulle part où aller. Je me suis levé calmement et je lui ai fait face. Leia, vous êtes ivre et vous vous rendez ridicule. Rentrez chez vous. Je n'ai pas de maison. Tu t'en es assuré. Vous vous en êtes assuré lorsque vous avez décidé de me tromper et de voler mon argent. Le bar était complètement silencieux maintenant. Tout le monde écoutait notre confrontation. Je ne t'ai jamais rien volé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application d'enregistrement. Vraiment? Parce que j'ai des enregistrements de vous admettant avoir caché de l'argent sur des comptes offshore. J'ai des messages textes de vous planifiant de m'accuser faussement de violence domestique. J'ai de la documentation de votre coordination avec Sienna Walsh pour manipuler notre mariage. Tu mens. Est-ce que je mens? Voudriez-vous que je diffuse les enregistrements ici même, devant tout le monde? Son visage est devenu pâle. Elle a regardé autour du bar toutes les personnes qui la fixaient, dont beaucoup qu'elle reconnaissait de notre cercle social. Espèce de salaud, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Je suis juste quelqu'un qui en a eu marre qu'on lui mente, qu'on le trompe et qu'on le vole. Vous avez détruit notre mariage, Leia. Vous avez détruit votre propre vie. Ne me blâmez pas pour les conséquences de vos choix. Elle m'a regardé pendant un long moment, les larmes coulant sur son visage. Puis elle s'est retournée et a couru hors du bar. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes avant que la conversation ne reprenne progressivement. Plusieurs personnes sont venues exprimer leur soutien et dire qu'elles avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas dans la version des événements de Leia. Théo m'a apporté un verre gratuit. Eh bien, a-t-il dit, je pense que cela règle la question de savoir qui dit la vérité. J'ai souri et levé mon verre. La ligne est fermée pour de bon.